Mes chers amis, bonjour. Lorsque nous allons sur le site de la Porte Latine, qui est le site de la Fraternité Saint-Pédis, nous apprenons, après la ritournelle habituelle du bref examen critique du nouveau sordo Missé du cardinal Ottaviani et Bacci, qui est un mensonge caractéristique, j'en ai déjà parlé, mais je vous en reparlerai si vous le souhaitez, eh bien nous lisons que, concernant la nouvelle messe, bien sûr qu'il qualifie de nouvelle, la nouvelle messe n'est donc pas bonne, au sens où elle est privée des explications nécessaires à l'expression intègre de la foi catholique. En raison de cette déficience intègre, intrinsèque, elle ne saurait faire l'objet d'une loi obligeant comme telle toute l'Église. Mes chers amis, moi je pense que ce que le pape Benoît XVI avait fait est une solution tout à fait souhaitable, une forme ordinaire, une forme extraordinaire, avec la liberté, les uns et les autres, de choisir ce vers quoi il faut aller. Mais la Fraternité Saint-Pédis n'est pas du tout satisfaite, évidemment, par cette formule, car pour eux, c'est une attaque permanente et continuelle de la messe de Paul VI, que moi je n'appelle pas la nouvelle messe, mais la messe de Paul VI, qui propose le canon numéro 1 et qui permet d'avoir quasiment, si je prends la messe en latin que j'ai en plusieurs missels, quasiment la messe Saint-Pie V. Alors eux jugent la messe sur le nombre de génuflexions, d'ailleurs le prêtre peut très bien en rajouter des génuflexions, c'est ce que je ne manque pas de faire, mais eux jugent la messe là-dessus. Alors je voudrais un petit peu que nous soyons sérieux sur la question. Nous ne sommes plus en 1970, nous sommes à une époque où la majorité des prêtres que je connais célèbrent tout à fait correctement la messe dite de Paul VI. Moi, pour ma part, je dis les deux formes de la messe, telles que Benoît XVI l'indiquait, la messe de Paul VI et la messe Saint-Pie V, voilà, indistinctement. La Fraternité Saint-Pédis, pourquoi je vous en parle? Beaucoup me disent, mais pourquoi la Fraternité Saint-Pédis est excellent? Monseigneur Lefebvre nous a sortis du marasme. Non, mes chers amis, l'Église n'a pas besoin de réformateurs extérieurs à l'Église, extérieurs à elle-même, de par les sacres en particulier, qui vont recommencer bientôt, puisqu'ils n'ont plus qu'un évêque. On n'a pas besoin de réformateurs de l'intérieur, ça n'existe pas, ça. La Fraternité Saint-Pédis nous dit de plus que l'Église existe dans la Fraternité Saint-Pédis, c'est-à-dire que si demain la Fraternité Saint-Pédis n'existe plus, ce que d'ailleurs Monseigneur Lefebvre avait prévu, que la Fraternité Saint-Pédis n'est pas faite pour durer, mais maintenant c'est une structure qui dure, il n'y aurait plus d'Église catholique. Eux qui critiquent sans cesse le subsistit in, employé par le Concile Vatican II, et par la suite par Benoît XVI, voilà, bon, tout ça est un petit peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, voilà qu'il juge la messe sur ces signes divers, génuflexion, signe de croix, prière en tout genre, etc., etc. Nous allons voir, mes chers amis, d'une manière extrêmement sérieuse, c'est-à-dire de manière théologique, si tout ce que ces gens vous entraînent à croire, c'est-à-dire qu'ils vous disent carrément que si vous êtes en vacances et que moi, abbé Horowitz, je célèbre la messe Paul VI, ceux-ci vous disent de ne pas y aller. En cas où vous souhaiteriez aller à la messe du dimanche avec moi, parce qu'il n'y a pas la Fraternité Saint-Pédis, vous commettriez un péché mortel. Voilà ce que ces gens affirment. Ce qui veut dire dans le fond, mais ils ne le disent pas parce qu'ils n'osent pas, mais qu'ils pensent que la messe Paul VI n'est pas valide. Voilà, je pense que c'est ça qu'ils croient. Alors je vais faire une deuxième vidéo pour dire dans la tradition la plus solide de l'Église catholique, ce qui constitue la messe. Deuxième vidéo que je fais.